Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous entamons un week-end, hein. Le marché de la crypto-monnaie est toujours actif, évidemment. Le marché traditionnel, lui, il dort, il se repose, il reprend des forces. On espère qu'il va reprendre des forces pour la semaine prochaine, pour commencer la semaine comme il l'a terminé, puisque le marché traditionnel, c'est pas trop mal passé, donc jusqu'à vendredi soir aux États-Unis. Donc, s'il recommençait la même chose lundi, ce serait vraiment des bonnes nouvelles pour nous, puisqu'on pourrait continuer cette petite hausse, hein. Mais attention, hein, comme je vous dis toujours, hein, après une petite hausse, il peut y avoir une grosse descente, hein, ou vice-versa, on ne sait pas. Allez, on fait un petit peu le tour de tout ça. Je vous agrandis l'écran. On a un BTC qui est à 21 645, on a un ETH à 1224, mes amis, un marché rouge-vert, un marché qui est en train de se poser des questions, qui est en train de se demander un petit peu ce qu'il va faire, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, comment ça va se passer après. C'est ce que je vous disais, hein. Vous voyez, bon, on a pas mal de verre, on a pas mal de verre. Et sinon, le marché, justement, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, malheureusement. Donc ça, on a une pensée pour eux, hein, parce que nous, ça peut se passer plus ou moins bien. C'est presque grave ou pas grave, évidemment, mais quand on meurt, c'est quand même quelque chose de beaucoup important. Et la souffrance des familles, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus grave que la finance, hein, mes amis, hein. Donc voilà, allez, on avance. La bourse de Paris a accroché 6000 points, mais comme je vous dis, ils dorment ce week-end, donc on va les laisser tranquilles. On verra comment ça va rattaquer en début de semaine. Et, euh, et sinon, vous voyez, hein, c'était dans le vert, on va dire, hein, ça montait, ça montait, ça montait, donc tout allait bien pour tout le monde, apparemment, hein. L'affaire Ripple, la SEC cherche à limiter le témoignage des experts. Et ben, il manquait plus que ça maintenant, il manquait plus que ça que on empêche les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire. Bah non, bah c'est marrant, hein, c'est le monde normal, hein, c'est comme ça. Voilà, vous lisez tout ça si vous voulez, hein, XRP, on sait tous les produits, tous les problèmes qu'il y a eu dans le passé, il y en a eu beaucoup. Ils arrivent à régler ça, hein. Je pense qu'ils vont bien s'en sortir à la fin. Ils vont bien s'en sortir. En tout cas, c'est une société qui est toujours là, hein, d'accord, parce qu'il y a des sociétés, on voit, hein, qui battent de l'aile, qui ont vraiment du mal, et eux sont toujours là. Donc, hein, respect entre guillemets, hein. Crypto Actu. Binance autorisé en Espagne. Voilà, c'est une filiale, hein. La filiale espagnole Binance, Moontech Spain, vient d'obtenir l'approbation de la Banque centrale du pays pour exercer en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels. Bonne nouvelle, hein. On voit que Binance avance, hein. Binance continue à avancer avec soit sa société propre ou avec ses filiales, etc., etc. Il s'implante, hein, vraiment dans le monde entier, hein. Il est en train de s'implanter, c'est pas mal. Et donc, dans les autres annonces, on a quoi? Après l'annonce par Elon Musk de son refus d'acheter Twitter, l'impression d'un immense gâchis. Oui, lui, il fatigue, hein, à la longue, hein. Enfin, non, je plaisante, hein, il me fatigue pas, moi je m'en fous. Mais j'achète pas, il fait surtout des effets d'annonce, puis après surtout il se mouille, après il se rend compte que bon c'est peut-être trop d'argent, pourtant il avait beaucoup de monde derrière, il n'est pas tout seul, hein, on parle pas des autres là, mais il n'est pas tout seul, hein. Ils sont plusieurs à vouloir acheter ça, et ils ont dû se rendre compte surtout que c'est pas si évident que ça, de pouvoir gérer ça par la suite, et tous les problèmes que ça va entraîner, hein, parce que je pense que des choses comme Twitter où tout le monde s'exprime dessus, quand vous en êtes le responsable, ça peut être un petit peu problématique aussi, hein. Et puis voilà, en tout cas, bon, c'est leurs affaires, mais lui en ce moment il n'a pas de peau parce qu'il y a Tesla en plus. Les États-Unis ouvrent une enquête spéciale après 2 crashs mortels. Ça, c'est un peu plus casse-pied, hein, que s'ils créent des voitures qui tuent les gens. C'est un peu embêtant. Maintenant, ce sont peut-être que des accidents, hein. Moi, je ne vais pas juger tout ça. Mais le pauvre, là, peut-être il dort mal en ce moment, hein. Peut-être qu'il a un peu de soucis. La plateforme Crypto Celsius transfère 529 millions de dollars pour l'exchange FTX. On en a déjà parlé, mais je ne veux pas qu'on lâche cette affaire-là. Celsius, tout le monde y croyait, hein, tout le monde y croyait au départ, évidemment, hein. FTX, on y croit aussi. Et là, en ce moment, il y a des petites histoires avec de l'argent qui était dû par l'un, donc l'autre redonne de l'argent, alors qu'en réalité, il donne de l'argent en disant ouais, je vous soutiens, c'est extraordinaire, je vais vous aider. Et en réalité, c'est lui qui devait les sous. Donc, c'est un peu compliqué tout ça, mais on suit ça, et on fera le bilan dans quelques temps, quand on sera sûr bien de tout. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens qui perdront de l'argent sur tout ça. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu le PDG de Binance. Voilà, Binance continue, hein, à s'implanter partout, hein, comme je viens de vous le dire juste avant. Ils sont en train de grossir, comme FTX aussi, hein, une grosse société qui est en train de grossir, avec, bon, après, des petites magouilles internes, tout ça, c'est normal, hein, c'est des businessmen, ce sont des affaires, c'est pas si simple que ça, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et en tout cas, voilà, Binance grossit, tant mieux.
Tant mieux, pourvu que ça dure, au moins on peut rentrer tranquillement sur les grosses sociétés où on sait que normalement on ne perdra pas trop de sous s'il y a un problème. Hein. La plupart du temps il n'y a pas de problème, mais évidemment en ce moment nous sommes dans une période un peu de crash là, où tout est tombé, pardon. Donc des problèmes il y en aura dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas que la crypto-monnaie, hein. Le marché traditionnel, hein. À mon avis il y a des tonnes d'entreprises qui ont plongé, hein, qui sont en train de plonger et perdent un peu tout ce qu'ils veulent, quoi. Enfin tout ce qu'ils ne veulent pas perdre plutôt. Donc voilà, nous on subit tout ça. Allez, un peu pour être un peu plus décontracté, Bitcoin.fr, Bitcoin n'est pas un festin de steak. Lisez ça, c'est pas mal, parce que je vous disais dans mon annonce, Elon Musk, Tesla et Nick Carter. Il y en a plein qui ne doivent pas connaître Nick Carter si vous rentrez dans nos domaines. Voilà, donc allez un peu vous informer. Justement, je vous ai mis cet article à lire, parce que bon, il a été accusé de pas mal de choses. Dès que quelqu'un, de toute façon, dès que quelqu'un fait quelque chose, dès que quelqu'un s'implique un peu, dit 2-3 trucs, tout de suite on prend 2-3 mots, on prend pas tout le reste, hein. On prend 2-3 mots, puis on lui tape un peu sur la tête, tout ça. Alors ce monsieur fait quand même beaucoup de choses. Il a fait une thèse aussi, il a fait une thèse qui est intéressante à lire. C'est pour ça que je vous donne cet article. Si c'était simplement parce qu'il s'est fait engueuler par 2-3 personnes, on s'en fout. Mais il a fait une thèse qui est pas mal, hein, sur les blockchains, sur plusieurs blockchains et tout. Ce qu'il en pensait un petit peu, une thèse, hein, donc c'est toujours important, hein, quand même. Hein. Et donc, allez lire tout ça, vous verrez, vous le traduisez en anglais, hein, si vous ne lisez pas l'anglais, hein, ça se fait avec Google facilement. Nick Carter, si vous voulez savoir quelque chose sur lui, bah pareil, hein, vous regardez là, vous regardez là, et vous aurez un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Voilà, c'est un monsieur qui est impliqué, hein, dans notre système, donc c'est bien. Cryptonaut, il nous dit quoi? Une équipe de course soutenue par Lamborghini s'essaye au NFT. Ah bah, il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, Lamborghini, il y en a un qui avait fait un NFT avec ça, il avait coupé en morceaux la Lamborghini, etc., etc. Et pour se créer un NFT, bon là c'est autre chose évidemment, hein, mais tout ça pour dire dans les NFT, le système continue à avancer. NFT, votre avatar Instagram ou Discord payant. Redite le fait déjà. Voilà, tout ça on connaît, on a déjà parlé un tout petit peu, hein, c'est juste pour un petit souvenir de se dire que bientôt on aura tous un avatar quelque part, hein, on aura tous un avatar dans les trucs, ça va être assez drôle, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Moi j'aime bien tout ce côté-là, ça me fait... j'aime bien tout ça, pourquoi j'aime bien tout ça à la limite, parce que j'ai vécu un peu d'autres époques, il y a très très longtemps, hein, et moi je suis très content d'avoir l'âge que j'ai, je suis très content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, évidemment, parce que c'est l'expérience de vie, et je suis content de voir des choses qui, petits, on s'imaginait, on se disait, mais ça c'est le futur, c'est comme on n'ira pas dans la Lune, vous voyez, et il y a un mec un jour, il a mis un premier pied sur la Lune, c'est extraordinaire ça. Après on a dit, c'est vrai, c'est pas vrai, toujours les mêmes cinémas, vous savez, hein, résultat des courses maintenant, on a des satellites en orbite, on a des fusées qui partent à longueur de temps, c'est extraordinaire. Et bien là, tout ça, c'est la même chose. Hein. Le Web 3 maintenant, boum, c'est quand même mieux que Web 1, Web 2. On a les métaverses, on a tout va arriver, tout va se faire. C'est assez fabuleux, mes amis. Donc voilà pourquoi je parle de tout ça. Métaverse, crypto, NFT, vous voyez, il y en a d'autres, hein, les vieux de la vieille. Là, Bernard Hinault lance sa première collection officielle de NFT. Bon, ils ont compris qu'ils allaient gagner des sous avec ça, évidemment. Hein, donc, amoureux ou pas amoureux de NFT, j'en sais rien. En réalité, ils ont sûrement des hommes d'affaires, hein, qui s'occupent de gérer leur argent et de leur dire aussi, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et le NFT, on a compris qu'aujourd'hui, tout le monde fonce dedans. Alors, je suis forcé de dire méfiance, j'adore les NFT, hein. Le NFT doit vous servir à quelque chose. Quand vous achetez un NFT, il doit vous servir à avoir des intérêts quelque part dans l'entreprise où vous achetez. Il doit vous servir quelque part. Vous achetez pas simplement une image qui va vous coûter 100 millions de dollars et puis derrière, ça vous donne rien. Hein. Sinon, vous allez faire comme si quand vous avez le mec qui a acheté le premier comment dire, tweet, vous savez, hein, vous l'avez, hein, sur Twitter, le premier tweet qu'il y a eu, qui a coûté une tonne, une fortune, et résultat des courses aujourd'hui, à 150 balles, plus personne ne veut l'acheter. Eh bien, vous risquez de vous retrouver là avec la même chose. Donc, ça doit vous apporter quelque chose. Le NFT, hein, ce qui vous assure la possession de quelque chose, hein, ou là où on prouve que ça vous appartient, mais ça doit vous apporter autre chose aussi, d'accord? Sinon, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Allez, je m'exprime peut-être mal là-dessus, je ne sais pas, mais vous me dites ce que vous en pensez et on en parlera. Ternoa et Cross the Edge, la nouvelle ère du NFT utilitaire. Voilà, ça c'est super bien. Je vous disais, les NFT, ça doit se servir à quelque chose. On doit pouvoir faire quelque chose, gagner un peu d'argent avec, ou avoir un mot à dire, ou vous voyez, autre chose qu'aussi la propriété, on est d'accord, mais autre chose aussi. Allez, vous allez lire tout ça pour comprendre un peu plus mes pensées, et c'est surtout
mes pensées doivent devenir vos pensées et vos actions. C'est surtout ça qui est important. Vous devez vous comprendre tout ça. Et pour comprendre, moi, je vous donne des titres, je vous donne les choses dont je lis, moi, à longueur de temps, et vous devez vous intéresser un peu, parce que quand on entend juste comme ça un petit peu les infos, si vous creusez pas un peu, vous n'apprendrez rien, malheureusement. Allez, et Terre Noire, si vous connaissez pas, hein, une blockchain, hein, donc ils ont un site, hein, vous allez voir sur le site, il y a l'écosystème, il y a les dApps, la Launchpad, hein, tout ça, vous regardez tout ça, les Launchpad, vous voyez, vous avez des infos dessus, vous découvrez de nouveaux projets, vous voyez, vous avez tout ça, hein, votre part dans le projet, voilà, je vous fais ça pour cette société, mais vous devez faire ça pour beaucoup d'autres sociétés, hein. C'est comme ça qu'on avance, mes amis, dans ce système-là, hein. Et voilà, donc on s'arrête là, et Terre Noire, ils ont un, comment on appelle ça, une crypto, hein, donc une crypto, hein, pour simplifier, ils ont une crypto, vous voyez, comme ça, vous allez sur les graphiques, vous pouvez les voir, vous voyez quand ça a démarré, vous voyez le chemin, c'est tombé, comme toutes les cryptos aujourd'hui, il est dans une zone de rachat, comme toutes les cryptos aujourd'hui, vous verrez, tout ça, ces langages-là, ça va changer dans X temps, vous verrez, quand on sera très haut, on se dira, bon, c'est pour quand la zone de rachat, vous verrez, on en reparlera d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas quand, mais on en reparlera, on se dira, ah, j'ai pas de zone de rachat, en ce moment c'est trop cher, voilà, et alors qu'aujourd'hui tout est par terre, hein, tout est tombé par terre. Maintenant, il faut faire des bons choix, mes amis. Si vous ne faites pas des bons choix, vous allez être marron grave, hein. Alors faites des bons choix, travaillez, apprenez, suivez un petit peu tout le monde comme vous le faites, voyez, et puis parlez-en surtout, hein, communiquez, faites pas les choses sans communiquer si vous ne savez pas. Allez, vous me retrouvez sur Twitter aussi si vous en avez envie. Et sinon, voilà, c'est bon pour aujourd'hui, mes amis. C'est bon pour ce matin. Je vais vous faire une autre vidéo. Je vous fais une autre vidéo en parlant du BTC, en vous montrant le graphique du BTC qui va servir aussi pour tout le, comment dire, pour toutes les cryptos, hein. Donc, je vous fais ça juste après. Voilà, merci d'être là. À bientôt. Et sinon, passez un bon samedi. Reposez-vous bien.